Bonjour, je m'appelle Naomi, j'ai 20 ans. Je suis à Reville maintenant depuis à peu près une semaine. J'ai entendu parler du projet il y a peut-être une demi-année à travers une amie qui vit en Inde environ 6 mois par année depuis 12 ans. Puis elle m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne faire un tour pendant mon année sabbatique dans laquelle je suis en ce moment. Puis donc voilà, c'est les premières impressions. Ça fait pas très longtemps, je connais pas encore très bien le fonctionnement ou tout ce qui se passe ici, mais il y a une très belle énergie. En ce moment, je travaille à une petite ferme agricole biologique qui fonctionne à l'énergie solaire, qui s'appelle Buddha Garden. Puis c'est vraiment le fun. Puis les gens sont super généreux, sont très ouverts. Puis c'est beaucoup des gens de mon âge ici, ce qui est intéressant pour partager par rapport au voyage et tout ça. Puis en général, on finit tôt, donc je peux aller me promener un peu dans Reville, puis il y a plein de belles choses à voir. Beaucoup trop pour le temps que j'ai ici, en fait. Mais on commence à 6 h et on finit à 9 h, donc c'est juste un petit 3 h le matin. Mais il faut se coucher tôt. Il y a beaucoup de choses qui se passent le soir dans Reville, donc c'est dommage, on manque un petit peu des choses, mais c'est vraiment bien parce qu'après on a notre journée pour visiter, pour faire d'autres choses. Tu recommanderais cette expérience-là? 100%. C'est juste, même si c'est pas pour rester longtemps, je pense que ça fait du bien d'aller à un endroit où c'est un regroupement de gens qui ont un peu les mêmes intérêts puis les mêmes valeurs. Puis, moi, en tout cas, ça me fait du bien de voir qu'il y a encore des gens qui sont prêts à travailler pour arriver à une unité, un bien-être commun, je pense. En ce moment, on fait juste s'assurer que chaque petit tuyau marche comme du monde, dans le fond. Fait qu'on fait le tour, il y a 4 tuyaux sur chaque bed. Il faut juste s'assurer que chacun coule comme du monde pour que toute la rangée soit bien alimentée en eau. Très important. Puis ce matin, on a fait pas mal de désherbage. On a planté du basilic. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait du compost. On a apporté des gros tonneaux de compost pour les nouvelles plantaisons. C'est ça, c'est plein de petits jobs éparpillés aujourd'hui. Mais c'est bien fun, on aime ça. This is used for putting in a bag and soaking in it in the water. And in the water they put this microorganism, and then they put jaggery and they leave it for a week time. It will germinate and produce a lot of microorganisms. That will be, along with the water, it will be fed to the plants. It's basil. So yes. So in the nursery, they put the seeds, and once it's like this size, we put it into a bed. Monday course. Monday course. Yeah. Yes. Yeah. Sorry, have you talked to Mona? Voici le... Moi, c'est ma première fois en Inde et c'est ma première fois ici. Fait que, disons que j'ai eu la chance d'être introduite dans la communauté de New Creation, que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai rencontré André Tardel, le fondateur de cette communauté-là, qui a créé une école pour
je dirais même un orphelinat. En fait, c'est pour des gens, des enfants de familles défavorisées ou des enfants qui n'ont plus de parents. Et ce projet-là qui tient à bout de bras depuis plus de 40 ans, moi je trouve ça formidable parce que ces enfants-là, ils ont l'air heureux, épanouis, puis ils leur donnent beaucoup. Alors, et André, dans sa générosité et son désir aussi de nous impliquer dans son projet, nous a demandé d'accompagner les enfants d'abord au matrimondier, ce qui a été une expérience absolument extraordinaire. Et de les accompagner aussi à la plage pour là, quelque chose de plus récréationnel. Mais on était avec eux, on s'occupait d'eux et on leur donnait ce qu'on pouvait pendant cette journée. Alors, déjà, on s'est impliqués dans une communauté et il y en a tellement d'autres ici à Auroville qu'on ne connaît pas toutes parce qu'évidemment, il y en a qui ont tous des buts différents. Mais pendant ces 3 semaines-là, je suis quand même allée visiter Sadhana Forest, qui est une communauté que j'ai trouvée absolument extraordinaire avec un objectif de reforestation et d'économie d'eau et qui on se sent animé par un désir, une flamme écologique et de vouloir faire quelque chose pour que la planète Terre ne suffoque pas. Hein. Et on a rencontré un musicien aussi absolument extraordinaire qui nous a fait un spectacle très dansant et qui, lui, a fondé une autre communauté qui s'appelle Solitude et qui fait de la culture maraîchère et d'arbres fruitiers. Et puis bon, il en parlait avec tellement d'enthousiasme. Alors on sent dans chacune des communautés cette implication pour que Auroville soit toujours vivant après 50 ans. Et même si certains des anciens semblent un peu parfois avoir changé leur manière de voir et sont peut-être un peu plus déconnectés de l'objectif initial, il y a de la relève et il y en a qui restent branchés sur cet objectif de créer une ville internationale, une cité qui s'autosuffit par elle-même, où il y a de tout, il y a de l'art, il y a de la culture dans le sens large du mot, et la culture de la terre. Il y a toutes les préoccupations écologiques, mais il y a aussi une spiritualité que j'ai beaucoup appréciée ici parce qu'elle n'est pas connectée à aucune religion. Et quand on va dans le matrimondier, on sent cette force énergétique absolument incroyable et une élévation. Et on sent chez chacun des gens qu'on côtoie qui marchent en silence, qui vont là avec une intériorisation qui est vraiment très belle et ce désir donc d'élévation spirituelle, mais qui n'est absolument pas connecté à aucune religion. J'apprécie ça. Et puis il y a des centres de yoga où je suis allée un peu faire du yoga. Il y a des centres de bien-être qui font des massages où je suis allée aussi comme à Coyette, qui est sur le bord de la mer. C'est tellement beau. Alors il y a plusieurs communautés, malheureusement on ne les a pas toutes vues, mais il y a une belle vie ici, une vie communautaire. Des échanges entre ceux qui vivent ici à l'année, ceux qui viennent passer quelques mois par année et ceux qui viennent comme nous de passage. Et il y a comme une vie communautaire, une vie qu'on sent. On peut venir juste en touriste, c'est un peu ce que j'ai fait finalement, mais en participant quand même aux activités qu'il y a ici. C'est toujours agréable. Je m'appelle Joanne Brodard, je viens de Bromont. Je suis à Auroville cette année parce que c'est un appel. C'est un appel pour guérir nos corps, reposer mon corps physique, reposer mon corps émotionnel et surtout nourrir mon âme. La connexion avec Mère, pour moi, est très importante. Et tout ça m'amène
être une meilleure personne. Et on est à Auroville grâce à notre ami Gérard. Gérard qui est un pionnier d'Auroville. C'est lui des pionniers. Oui, un disciple de mère. C'est par lui qu'on est ici et par sa gentillesse. Oui, et Gérard a toujours un beau message à nous donner de mère. À chaque fois qu'on le rencontre, il y a toujours plein d'anecdotes que mère lui racontait. Une petite goutte. Une petite goutte à chaque fois qui nous nourrit. Voilà, merci. Tu me portes au ciel, quoi. Non, c'est toi qui me portes au ciel, Gérard. Gérard a construit dans les années... T'es arrivé ici quand, Gérard? À Auroville? Oui, à Auroville. On a commencé la ferme qui s'appelle Orchard en 1969. Et t'es arrivé à l'ashram? Mais j'étais arrivé à l'ashram, moi je suis un offshoot de l'ashram 1955. Vous avez dû connaître Jean-Jacques Chapdelaine? Ah ben bien sûr! Ah oui, qui c'est qui... Tu le connais? Non. C'est un jeune comme lui, là, Jean-Jacques. Oui, oui, incroyable. Ben, si vous êtes du Canada? Oui, je le connais très bien, Jean-Jacques. Ah ben alors il faudra lui donner le... Vous dites que le petit Suisse Gérard, il est encore en vie et tout va bien. C'est pour ça qu'on est à Auroville, grâce à Gérard. Grâce à la mère qui nous a mis en contact avec Gérard. Juste un petit instrument. Lors d'un de mes voyages en Inde, à mon retour, on a créé un groupe de femmes. Et à chaque mois, on prenait un thème, des pétales, et pendant un mois de temps, on travaillait sur une des vertus qu'il y a au matrimonial. Oui. Et à chaque mois, ben, on faisait une rétrospection, on parlait de ça et on portait le thème pour un mois. Ça fait déjà 2 ans que notre groupe de femmes, et même on commence, on s'en va dans la 3e année. Et c'est un groupe de support et d'entraide. On veut travailler, on travaille ensemble et que la femme ne soit pas, qu'il n'y ait pas de compétition, mais de l'entraide, que la femme soit là une pour l'autre et qu'elle s'accueille chacune d'elles comme elle est. Fait que c'est un petit peu, Auroville amène l'énergie et la volonté de participer grâce aux pétales de mer. On les a épluchés une après l'autre, on a fait nos commentaires et ce qui est intéressant, c'est que durant le mois qu'on était sur une vertu, on travaillait la vertu et il nous arrivait des expériences par rapport à cette vertu. Fait que c'était très intéressant. L'idée aussi de mettre cette conscience dans le physique m'intéresse énormément. Je l'applique le plus possible tous les jours au Québec. Puis je viens me ressourcer ici à quelques reprises là, depuis... Puis ton travail, c'est, tu l'as dit, c'était agriculteur biologique. Agriculteur biologique. Et puis donc là, nous, on fait des cultures, donc tout ce qui est de l'épeautre, du blé, du soya, du maïs. Tout c'est basé sur les principes de l'agroécologie. C'est un principe de biologique, d'écologie, de biodiversité et puis d'équité. Donc là, je fais partie d'une COP qui s'appelle la COP Agro-Bio du Québec, qui regroupe 60% des producteurs bio. Puis on a des principes qui rejoignent un peu les principes d'Auroville. Oui. Et puis on essaie de le mettre dans le physique. C'est pour ça que tu viens ici à Auroville, pour... tu suis un peu ce qui se passe au niveau de l'agriculture? De loin, là, pour le moment, parce que je trouvais que la façon que je faisais, c'était pas tout à fait adapté à la place. J'aurais besoin de plus d'informations. Pour le moment, je n'ai pas trouvé la façon de m'impliquer ou d'échanger. Ce que j'ai fait pour le moment, c'est surtout me concentrer sur le matrimonial, tout le côté spirituel pour m'améliorer. Parce qu'en m'améliorant, j'améliore l'agriculture biologique en même temps. Ah, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.